Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec beaucoup de bonheur, toujours que chaque jour, je viens vers toi. Tu sais pourquoi? Parce que cette journée nous rapproche du retour de Jésus. Oh, j'attends ce moment où il viendra nous récupérer. Aujourd'hui, nous verrons ensemble l'hostilité ou encore la guerre. Juste avant, prions. Saint-Esprit, jusqu'à maintenant, les enfants de Dieu jouissent d'une certaine liberté. Et nous venons voir ce thème, l'hostilité. Nous te présentons nos cœurs, nos cerveaux, et te demandons de diverser la vérité qui enlèvera toutes les scories et tous les mensonges que le diable a habilement diffusés dans le monde. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier que Dieu a déclaré au serpent, le verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Mais en même temps, Dieu continue en annonçant au serpent, au diable, ce que je lis au verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le diable a bien entendu cela. Dieu a déclaré, je mettrai inimitié, la guerre entre ta destinée et la destinée. En clair, quelqu'un naîtra de cette femme qui écrasera ta tête, toi le serpent c'est le diable. Et à partir de ce moment, le diable vivait sur ses gardes. La bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce matin, dans ta vie, tu as commis des erreurs. Tu as fait des choix qui te placent actuellement dans de grandes difficultés et souffrances. Mais le Créateur des cieux et de la terre ne laisse jamais ses enfants crouler sous un fardeau. Il est agréable de voir comment Dieu qui vient de dire à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» Il apporte la guérison à son âme en lui disant, « Ta destinée naîtra et te vengera. »
quelqu'un de ta lignage viendra pour détruire l'auteur du péché. N'est-ce pas magnifique d'avoir une telle espérance? Mais à partir de ce moment, le diable a commencé à faire la guerre. Comment? Nous aurons le temps de voir en détail ce que je dis à partir de maintenant. Ève enfanta Caïn, et dans son cœur, elle souhaitait que ce soit Caïn, or qui va écraser la tête du serpent. Ensuite, Abel vint. Oh, magnifique. Mais le serpent surveille. Que se passe-t-il? Un jour, Caïn et Abel offrent un sacrifice à l'Éternel. Ils mettent des pierres, du bois. Abel, lui, met un agneau, tandis que Caïn met des fruits, des légumes. Il était agriculteur, tandis que Abel était un berger. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que, étant agriculteur, Caïn a donné des fruits et légumes. C'était normal. Mais je voudrais te dire, toi qui penses ainsi, de faire attention, parce que tu fais le jeu du diable. Le jeu du diable, c'est que des gens désobéissent à la parole de Dieu. En ce temps-là, il existait ce qu'on appelle le troc, échange. Caïn, s'il avait la crainte de Dieu, il devait tout simplement dire à son frère, Abel, je te donne des fruits et légumes et en contrepartie, peux-tu me donner un agneau d'un an? Non. La Bible déclare que Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais il rejeta celle de Caïn. Attention, le diable a vu que Abel est fidèle à Dieu, c'est un danger. Que fait-il? Il va utiliser son frère Caïn pour tuer Abel. Car pour lui, Abel est celui qui devait venir lui écraser la tête. Et depuis ce moment, toute personne qui est fidèle à Dieu, le diable l'attaque. Il utilise des moyens pour détruire cette personne. Plus tard vint Joseph qui avait des songes, des visions. Et surtout lorsqu'il a dit qu'il a vu les étoiles venir se prosterner devant lui. Oh, c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. Satan dit, Joseph, c'est lui qui vient écraser ma tête. Il a utilisé qui encore? Les frères de Joseph, qui cherchaient à le tuer, n'ayant pas atteint l'objectif. Ils l'ont vendu comme esclave. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, lis la Bible. Quand tu vois que tes sœurs et tes frères te font la guerre, quand tu vois que tes sœurs et tes frères disent du mal de toi, cherchent à te tuer, ne vois pas là tes sœurs et tes frères, mais le diable qui est derrière ces personnes qui cherchent à te détruire. Lorsque tu lis la Bible, tu vois que l'ennemi, chaque fois que quelqu'un du peuple d'Israël sortait du lot, il cherchait à les détruire. L'un des plus bels exemples, c'est celui de Samson. Lorsque l'ange est venu voir sa mère, lui dit, tu seras enceinte, ne consomme pas des produits de la vigne, ne mange pas de raisins, parce qu'il sera consacré à Dieu dès le ventre, ton ventre, et c'est lui qui commencera à délivrer. Lorsqu'il a entendu cela, le diable a continué sa mission, cherchant un moyen pour détruire cet homme qui probablement, c'est celui qui viendra écraser ma tête. Et je pourrais te donner encore d'autres exemples. Ils sont nombreux. Lorsqu'Esther a commencé à avoir du pouvoir dans la cour du roi, que s'est-il passé? Le diable utilisera Haman pour détruire tous les Juifs. Parce que le libérateur est peut-être là. Et finalement, quand Jésus vint au monde, le diable va utiliser Hérode, espérant le tuer bébé.
mais l'Éternel veillait sur le bébé. Les anges dirent aux mages de ne pas retourner vers Hérode qui avait demandé qu'on le tienne informé. Les anges dirent à Joseph, prends la fuite en Égypte, parce qu'Hérode cherchera à mettre à mort le petit enfant. Ces deux catégories obéirent. Et quand Hérode s'est rendu compte de la supercherie qu'il a été trompé, qu'a-t-il fait? Massacrer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Pourquoi? Parce qu'il voulait détruire le roi des Juifs. Satan l'a utilisé, mais l'Éternel protégea Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Car dans Galates 3, verset 29, Paul déclare, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » L'ennemi cherche à te détruire toi aussi, parce qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Que feras-tu? Le laisseras-tu dominer sur toi? Le laisseras-tu t'enlever ta couronne? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux pour la parole qui nous indique que depuis que l'Éternel adressa cette parole, que l'ennemi n'a jamais cessé de détruire ou chercher à détruire ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Nous avons vu comment Caïn a tué son propre frère. Nous avons vu comment les frères de Joseph voulurent le tuer, eux aussi, et finalement le vendirent comme esclave. Seigneur, pour un héritage, pour une attitude avec des parents, il existe beaucoup d'enfants qui font de la guerre à leurs frères et leurs sœurs. Aide-les à comprendre que c'est l'œuvre du diable et qu'il est de leur devoir de vivre dans la paix et dans l'unité. Tu nous dis, Jésus, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en toi seront persécutés. Merci de nous aider à garder ces paroles dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.